L'enseignement de Claude Olivier Adjaba du 6 juillet sur la nécessité du croyant à cultiver l'esprit de patience. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, disait La Fontaine dans sa fable intitulée Le lion et le rat. Une maxime qui traduit notre difficulté à vivre les événements sans en forcer l'issue. Parler de patience dans une société à l'ère du numérique, dans une société dans laquelle tout le monde est pressé, dans une société en perpétuelle mutation, serait hors du commun. Pourquoi? La réponse est toute simple, le temps. Nous avons perdu la notion de patience. Nous ne savons plus attendre. L'être humain est devenu le ciel de l'impatience dans tous les aspects de sa vie. Pourtant, il a fallu du temps et la patience de la part de nos parents pour nous faire grandir. Il a fallu de la patience à nos instituteurs pour nous inculquer une leçon. Il a fallu que Dieu, dans son amour infini pour nous accorde du temps et de la patience pour nous permettre d'avancer malgré notre état de pécheur. De ce qui précède, quelques interrogations surgissent, à savoir, qu'est-ce que la patience? Pourquoi et comment être patient? Quelles sont en effet les questions qui justifient cet enseignement? La patience vient du terme latin patientia qui renvoie à la souffrance, la résignation, l'endurance, la fermeté, le courage et l'obéissance. Ce serait donc une vertu qui consiste à endurer avec constance les vicissitudes, les malheurs de la vie. La patience est aussi la capacité de laisser aller nos besoins de l'immédiat. Elle serait également le trait de caractère qui affiche la tolérance, la compassion, la compréhension et l'acceptation envers ceux qui sont plus lents dans le développement de la maturité et les capacités d'adaptation. Pour le chrétien, elle est la capacité à rester calme au milieu de la tourmente parce que nous savons que Dieu contrôle tout. La Bible décrit cependant la patience comme un fruit de l'esprit dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22, je cite. Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi et citation. C'est une vertu que tous les disciples de Christ doivent produire. La Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, je cite, mieux vaut l'aboutissement d'une chose que ses prémices. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit prétentieux. Fin de citation. L'impatience met notre corps et notre esprit à de fortes pressions. Nous sommes hérités avec le monde, ou presque. Nous sommes frustrés. Nous en voulons à ceux qui possèdent ce que nous ne pouvons pas avoir. Pourtant, il est écrit dans le livre de Romains chapitre 5, du verset 3 à 4, je cite. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses même, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, l'espérance. Fin de citation. Nous sommes stressés à chaque instant de la journée. Nous sommes fatigués et de mauvaise humeur parce que insatisfaits. Dieu est patient parce qu'il a pitié de ses créatures et veut leur laisser le temps de se repentir. Il est écrit dans Psaume 86, du verset 15 à 16, je cite. Mais toi, Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et loyauté, tourne-toi vers moi. Fin de citation. Pourquoi et comment être patient? Il arrive souvent chez le chrétien que face à une difficulté,
Le besoin d'agir se fasse immédiatement sentir. On se lance dans l'action pour conjuguer le mal qu'on perçoit, pour que l'on croit percevoir. La cause secrète pour laquelle la patience nous écoute sympathie secrète de fait, elle ne se développe jamais sans plus ou moins de souffrance. Or, Dieu n'aime pas la souffrance. Pourtant, l'exemple d'Abraham devrait nous inspirer. La Bible déclare à cet effet dans le livre de Hébreux chapitre 6 verset 15, je cite, « Ayant alors persévéré, Abraham vit se réaliser la promesse. » Fin de citation. La patience ne se développe pas du jour au lendemain. La puissance et la bonté de Dieu jouent un rôle crucial dans son développement. Le chrétien doit reposer son espérance sur Dieu et accepter sa volonté. Ainsi, le Seigneur donnera un sens à sa vie. En effet, il est écrit dans Psaume 40, verset 2 à 3, je cite, « J'ai attendu le Seigneur, il s'est penché vers moi. Il a entendu mon cri, il m'a tiré du gouffre tumultueux, de la vaste et grand fond. Il m'a remis debout, les pieds sur le rocher. Il a assuré mes pas. » Fin de citation. Notre Seigneur Jésus-Christ est la preuve par excellence de la patience. Son endurance a été le mieux démontré au cours de cette nuit à cause à Gethsémani, au cours de laquelle il a dit dans son angoisse, je cite, « Mon Père, il est possible que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Fin de citation, Matthieu chapitre 26, verset 39. La patience doit entrer en ligne de compte avec la volonté divine. La patience nous est commune avec Dieu. C'est en Dieu qu'elle prend son origine, sa grandeur, sa dignité, son éclat. Nous devons aimer ce que Dieu aime. Sa majesté infinie nous en fait un devoir. S'il est pour nous un maître et un père, imitons sa patience, car les serviteurs doivent obéir et les fils marcher sur les traces de leur père. L'épreuve est un moyen de formation entre les mains de Dieu pour faire progresser son enfant dans la connaissance de ce qu'il est. Amour, sagesse, puissance et fidélité. Le Christ en est une parfaite illustration. Avec quelle douceur, avec quelle patience, il supporta les persécutions des Juifs. Il touchait les ingrats par ses bienfaits et il répondait avec douceur à la contradiction. Que Dieu vous bénisse.